Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode de l'émission Heroic People, vous sont proposés de courts extraits des épisodes des derniers mois. 3 invités vous livrent ce que signifie pour eux qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie, ce qu'est la force d'âme et enfin un conseil pour améliorer dès maintenant son quotidien. Avec moi dans cet épisode, Nathalie Pavia est une créatrice d'entreprise et entrepreneur pleine d'ambition et de succès. Olivier de Benoît est comédien et comique bien connu de la scène humoristique française. Et enfin Lise Bourbeau, qui est la fondatrice du Centre de développement personnel Écoute ton corps et auteur de nombreux livres sur le bien-être. Vous pouvez retrouver les liens vers l'épisode complet de mes invités sous le bouton écouter sur lequel vous venez d'appuyer dans votre application d'écoute de podcast ou bien sur heroicpeople.fr où vous pourrez retrouver tous les détails. Belle écoute! Extrait numéro 1. Nathalie Pavia est une créatrice d'entreprise. Ses qualités d'entrepreneur ont fait de ses multiples idées des projets d'envergure à succès. Dans un épisode précédent que vous pouvez retrouver sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées, Nathalie nous dévoile ce qui l'anime entreprendre avec passion et réussir ses projets. Elle nous parle de l'importance de l'équipe pour aller plus vite et plus loin, mais aussi des obstacles à franchir et des échecs dont il faut se relever pour accéder à la réussite. Le Dalai Lama dit « Le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine ». Pour toi, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie ? L'héroïne de ma propre vie, c'est déjà d'arriver à aligner le plus souvent possible mes valeurs avec mes actes. Voilà, arriver à aligner mes valeurs avec mes actes le plus souvent possible. Évidemment, comme tout le monde, je m'arrange un peu avec la réalité. Je me mens un peu dans le miroir le matin en sortant de ma douche, évidemment. Mais j'essaye, ce qui marche pour être le plus aligné possible avec mes valeurs, d'essayer de me dire, OK, ce que je vais faire là correspond à mes valeurs. Ce qui a marché, c'est d'essayer de prendre un petit temps de recul, un petit temps de réflexion. Ce que je faisais pas trop avant, je fonçais dans l'action en me faisant beaucoup confiance. Là, je me fais confiance toujours pareil, mais j'essaye de prendre 24 heures. C'est la technique que j'ai utilisée depuis un petit moment, d'abord un petit peu pour des décisions importantes, et puis après tous les jours pour des petites décisions. J'essaye de prendre 24 heures, parce qu'en 24 heures, certaines émotions s'apaisent, on y voit un petit peu plus clair. Je dirais être aligné, vraiment être aligné avec ce qui nous anime, avec ses valeurs, avec ses propres contradictions aussi, avec son côté sombre aussi, assumer. Ouais. Assumer aussi ce côté sombre. C'est sûr. Pour toi, qu'est-ce que la force d'âme ? Une certaine forme de résilience, une capacité à fédérer, à emmener autour de soi, à susciter l'enthousiasme, à générer l'action vers un but. Comme ça, je pense à des grandes personnes, à Gandhi, à tout ça. Même Barack Obama, quoi. Bon, ça m'évoque en tout cas une personnalité que j'aurais envie de suivre, une personnalité inspirante. Ça a l'air d'un super pouvoir et j'aimerais bien avoir ça. Quel conseil ou petit exercice simple et concret peux-tu proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer toute leur vie et leur quotidien ? Ce qui fonctionne pour moi, c'est d'arriver à énoncer à haute voix mes objectifs, mes plans et mes idées. En fait, on en revient toujours à commencer par un pas. Et ce pas, ça peut être la parole. Le fait de verbaliser ce que je veux, ce que je ressens, ce que j'aimerais réaliser, en fait, ça me permet de clarifier mes plans, d'être certaine que c'est bien ce que je veux. Le feedback de l'autre, sa réaction, me permet soit d'ajuster, soit de rester droit dans mes bottes. C'est droit dans mes bottes. C'est pas forcément, j'ajuste pas forcément ce que je veux faire en fonction du feedback de l'autre, mais ça me permet de me dire, OK, toi tu me dis que c'est pas ce qu'il faut faire. Tout le monde me dit que c'est pas ce qu'il faut faire, mais ça me renforce en fait. La sensation que j'ai, c'est ça me renforce. Donc la recette, c'est l'action.
La recette, c'est l'action. Tant que les pensées restent à l'état de pensée, en fait, ça tourne en boucle, ça finit par mourir. En voiture, par exemple, j'énonce à haute voix ce que je vais dire à mon interlocuteur. Voilà, je parle toute seule en voiture. Le fait d'entendre sa voix et de le formuler à haute voix, ça marche. Extrait numéro 2. Olivier de Benoît est comédien. Il est une figure incontournable de la scène humoristique française. Il aborde sans embâche les relations hommes-femmes, la vie de famille, sans oublier de parler des belles-mères au cours de notre discussion, que vous pouvez retrouver en complet dans un épisode précédent sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées. Olivier de Benoît nous expose les pouvoirs et les vertus de l'humour. Il nous donne des conseils pour que, lorsque tout semble bloqué, nous trouvions les moyens d'avancer en cultivant la foi dans la vie et la confiance en l'autre. Olivier, pour toi, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie ? Je pense pas qu'on soit un héros tous les jours de sa propre vie. De temps en temps, c'est vrai, moi, personnellement, quand j'ai fait rire une salle importante, et que j'ai fait un sans faute et que les gens sont debout à la fin, on a l'impression d'être un héros un héros dans le sens où on a l'impression d'être d'être en haut, d'être au nirvana, mais ça dure 5 minutes et 5 minutes après on peut s'apercevoir qu'on est voilà, ça retombe très vite. Alors pour devenir le héros de sa propre vie, il faut rêver, il faut voir les choses en grand et personnellement, tous les moments, en tout cas pour voir les choses en grand, tous les moments dans ma vie où j'ai initié quelque chose, je suis allé de l'avant, je suis allé dans l'inconnu et j'ai fait les choses. Ce sont des moments dont je suis le plus fier et c'est les moments où j'ai réussi. Donc le conseil que je dirais, c'est ça. C'est-à-dire que il faut voir pour devenir heureux de sa propre vie, il faut voir trop grand parfois. Il faut voir grand et aller vers l'inconnu. Ouais, il faut voir. On regrette jamais d'avoir voulu faire des choses formidables. On regrette de ne pas les avoir fait. Mais c'est vrai que moi, par exemple, quand j'ai commencé One Man Show et que je loue une salle qui était peut-être une péniche, je fais les affiches moi-même, je fais la pub moi-même, je paye la salle, etc. etc. Personne n'y croit sauf moi. C'est pas un moment que j'ai regretté une fois dans ma vie. Voilà. C'est Oscar Wilde qui disait vise la lune, au pire t'atterriras dans les étoiles. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'il avait raison et que on regrette jamais. Voilà, des gens regrettent jamais de faire les choses, de vouloir rêver, de vouloir aller haut, voilà. J'ai jamais quelqu'un qui m'a dit effectivement cette nuit j'ai rêvé et je suis déçu. Donc, même quand on dort et qu'on rêve, ce sont des moments merveilleux. Et les vies, c'est encore plus beau. Pour toi, qu'est-ce que la force d'âme ? Quand j'étais à Avignon, à mes débuts, une fois il y a une personne qui est dans la salle ou deux personnes qui sont dans la salle. Il fait 45 degrés, je suis tout seul à Avignon à défendre mon spectacle dans un endroit tenu par un type sordide, etc. Et à un moment donné, j'ai 28 ans. Je me dis, qu'est-ce qui fait que j'y crois encore ? Alors qu'il n'y a pas un indice autour de moi, partout, pour me renforcer dans mes convictions. Et en fait, c'était le mot la foi. Et en fait, si tu veux, pas une foi religieuse, là, mais c'est une foi tout court intérieure, qui est de dire... Une certitude qui dit, j'y crois, je sais que ça va marcher, je suis seul à y croire. Donc je pense que si par hasard... on a des gens ont des envies, des rêves, etc. Eh bien, la bonne façon de savoir si effectivement ils sont dans la bonne direction, et c'est ça. C'est à un moment donné de se poser, de se dire est-ce que moi, sachant que personne n'y croit, est-ce que j'y crois encore ? Et moi, j'ai toujours cru, parce que je crois qu'au fond, j'ai toujours su que un jour j'aurais une opportunité. Et après, je finirai là-dessus, c'est que les opportunités, quels que soient les métiers qu'on puisse faire, on n'en a pas 40. Et quand on en a une,
faut pas passer à côté. Voilà. Il faut Sinon, saisir sa chance. Ouais, c'est-à-dire que, mais il n'y a pas 15 chances en fait. Et c'est vrai, moi j'ai eu On ne demande qu'à en rire, une émission de télécrochet qui s'est faite. Je me suis arraché pendant 2 ans pour tenir un maximum de temps parce que je savais que cette émission-là changerait ma vie. Ça a été le cas. Donc voilà. Donc je dirais 2 choses. Avoir la foi. Quand on l'a plus, il faut arrêter. Et si on tient, un jour, ça ne peut pas être autrement, une opportunité. Et ce jour-là, si vous ne la saisissez pas, là, vous êtes passé à côté. Quel conseil ou petit exercice simple et concret pourrais-tu proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien? De commencer par prendre des petites décisions et s'y tenir. Par exemple, quelqu'un qui ne ferait pas de sport dirait tiens, tous les matins, mais il faut commencer par des trucs pas compliqués. Tous les matins à 8h, je vais courir 20 minutes. Eh bien, c'est le fait de s'y tenir. On commence à reprendre contrôle sur les choses. Et après, des petites décisions peuvent certainement permettre des décisions plus grandes. Voilà. Donc, si quelqu'un se lève le matin en disant je veux tout changer, je vais tout changer, etc., j'y crois pas. En revanche, sur une période déterminée, un ensemble de petites décisions fortes et tenues doivent certainement changer la façon de penser et devenir plus fort. Enfin, extrait numéro 3, Lise Bourbeau est la fondatrice du Centre de développement personnel Écoute ton corps au Québec. Elle est l'auteure de nombreux livres sur le bien-être. Depuis des années, elle transmet ses enseignements pour améliorer la qualité de vie et apporter des changements concrets à tout un chacun. Dans un épisode précédent que vous pouvez retrouver sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées, Lise Bourbeau nous partage ses conseils pour faire de nos petits problèmes du quotidien des tremplins pour apprendre et grandir. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie être la héroïne ou le héros de sa propre vie? C'est la personne qui écoute ses besoins. Être notre héros, c'est d'avoir qu'est-ce que moi je veux dans la vie. Puis après qu'on a décidé qu'est-ce qu'on veut, comme par exemple, j'étais dans la vente. J'étais numéro 1 du Canada des États-Unis. Je faisais beaucoup d'argent. Des patrons fantastiques, j'avais pas rien à dire, je suis vraiment là, un bon travail, puis j'ai eu des bons patrons, moi. Et puis, mais ça me satisfaisait plus. Je me sentais plus bien, j'avais plus rien à apprendre, il me semblait que j'avais plus de défis. Donc, mais là, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Et puis, j'arrivais pas à trouver, je disais, je sais pas ce que je pourrais faire, parce que j'ai des si bonnes conditions de travail, un bon patron, plein d'argent. Et puis, c'est quand j'ai fait mon rêve, un rêve prémonitoire pour Écoute ton corps, je me voyais en train d'enseigner tout ce que j'avais appris. Et puis là, ça a fait « Wow, madame! C'est ça que je veux! » Puis c'est ça que je veux. Puis c'est là, quand là, tout à coup, ça vient, ou bien on peut se demander si toutes les circonstances étaient parfaites, si j'avais tout l'argent nécessaire, ça ne dérange personne, j'ai les connaissances, qu'est-ce que je veux dans ma vie pour moi? Qu'est-ce qui ferait « wow » pour moi? Moi, c'est toujours l'intensité du wow que je sens en dedans de moi, que je sais l'intensité du besoin. Et puis là, quand la réponse vient, il faut être vraiment attentif à la garder. Ça veut dire que ça répond à un grand besoin de ton âme. Puis là, dire, OK, maintenant, comment je peux m'y prendre pour y arriver? Comment les actions que je peux faire pour y arriver? Parce que, puis aussi, ça m'aide à être quoi? Ou il y a des gens qui ont des difficultés avec cette question-là. On peut dire que ça aide à me sentir comment, sinon. Moi, je sentais là, ravigotée, puis c'est plein d'énergie, puis ça faisait tellement un gros wow, là, je me sentais là, moi-même, me sentais dans ma force, dans ma créativité à faire ça. Et fait que ça veut dire que ça remplit un grand, grand besoin. Fait que, toujours, parce qu'avec l'ère du Verseau, il faut être plus attentif au niveau du être. Il faut que ça nous aide à être bien, pas juste à faire de l'argent ou à avoir plus de temps.
Ça, c'est pas ça la vraie réponse. La vraie réponse, bien, si j'avais plus de temps, ça m'aiderait à être quoi? Tu sais? Alors là, maintenant, parce que des fois, si tu dis ça m'aiderait à être plus libre dans ma vie, bien, peut-être qu'à ce moment-là, c'est plus difficile de s'arranger pour avoir plus de temps, mais elle peut trouver d'autres façons pour être libre. C'est pour ça que c'est important le être. Parce qu'on peut arriver au même être avec différents moyens. Le avoir puis le faire, c'est des moyens. C'est pas le vrai être. Ça, c'est l'énergie de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est développer notre être puis notre sentier. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la force d'âme? Ben, moi, j'appellerais pas ça force d'âme, je dirais la force de l'être. Si on fait ce que je viens de dire, là, aller toujours vers être mieux dans ma vie, mon âme est heureuse. Parce que mon âme est revenue dans mon corps, dans ce corps-là, pour arriver à être dans l'amour. Fait que c'est l'âme est heureuse. Mais l'âme est malheureuse si moi je choisis d'écouter mon ego. Là, l'âme est malheureuse. Quand je suis dans mes blessures, pourquoi je souffre de rejet ça? C'est parce que c'est mon âme qui souffre, parce que je ne suis pas dans l'amour. La souffrance vient toujours de notre âme et la joie vient de notre âme. Notre âme est heureuse. Fait que là, j'ai beaucoup de joie, j'ai du bonheur dans ma vie. Puis c'est ça. J'explique plus c'est quoi exactement l'âme. J'ai un atelier qui s'appelle « Écoute ton âme ». Là. Quel conseil ou petit exercice simple et concret est-ce que vous pourriez proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien? Le premier conseil, je pense, je dirais de se poser la question « Comment je me sens? » Comment je me sens? Puis pour arriver à être conscient de ce qu'on sent, moi, je suggère souvent de se pratiquer avec les autres. Quand quelqu'un te parle, elle te raconte quelque chose, au lieu de dire quoi faire, quoi pas faire, puis je suis pas d'accord ou je suis d'accord, pourquoi tu fais juste pas te pratiquer à demander à la personne comment elle se sent? Fait que si on se pratique à demander à tout le monde, on les laisse parler, puis les gens adorent ça, parce que c'est pas souvent qu'une personne nous demande « Mais comment tu te sens là-dedans? » tu sais, puis « Ah, ben attends une minute, là. » Puis très souvent, moi, je m'aperçois que la personne, elle va me parler, disons qu'elle me parle d'un problème avec son mari, bon, qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, au lieu de lui donner des conseils, je vais lui demander « Mais comment tu te sens là-dedans? » Elle va dire « Oui, mais j'ai tout essayé, il comprend rien, il dit toujours les mêmes affaires. » Oui, mais toi, là, comment tu te sens? Ben oui, mais là, je ne sais plus quoi faire, là, tu sais. Puis, fait que, as-tu une idée quoi faire? J'ai dit, tu ne m'as toujours pas répondu comment tu te sens? Elle dit, là, regarde. Ben, je ne sais pas. Tu vois, les gens ne savent pas sentir, puis c'est pour ça que c'est tout. Puis là, quand ils commencent à parler de leur senti, là, ben, j'ai dit, ben, des fois, je te fais des suggestions. Tu te sens-tu impuissante? Tu te sens-tu en colère? Là, comment? Puis ça y fait tellement du bien. Fait que si je me pratique avec les autres, ça va être plus facile aussi de le faire avec moi. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté, il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.